Se débrouiller à sa jeunesse pour se bâtir une vie de fortune et heureuse vaut mieux que de vivre une belle vie à sa jeunesse et se débrouiller à sa vieillesse. De nos jours, il y a trois choses qui maintiennent nous les jeunes actuels dans notre zone de confort, qui nous empêchent d'agir librement pour nous vraiment bâtir une vie heureuse, pour nous bâtir une vie de première classe. Et si nous ne nous débarrassons pas de ça, nous allons toujours subir la vie au lieu de vivre la belle vie. Ces choses, je mets premièrement la honte. Si tu es jeune et que tu as honte de faire certaines activités qui vont te permettre à te bâtir une belle vie de demain, à te construire une vie de fortune dans 10 ans, il faut savoir que tu vas toujours subir la vie au lieu de vivre une belle vie dans 5 ans, dans 10 ans. Si tu ne te libères pas de la honte, tu ne feras rien d'extraordinaire sur cette terre. Deuxièmement, si tu es jeune, battant, conscient de ton avenir, et si tu ne te libères pas de ce que disent les autres de toi, tu ne vas pas y arriver. Tes objectifs ne seront pas atteints. Si les autres sont là, ils parlent mal de toi, et que tu prends ça en compte, il faut savoir que leur objectif est atteint et non ton objectif qui est atteint. Leur objectif, c'est de te décourager dans ta course pour te créer la vie de ton rêve. Si tu ne te libères pas de ce que pensent les autres de toi, toi aussi, tu vas te maintenir dans la vie médiocre et ils se contenteront de se moquer de toi éternellement. Ces personnes qui pensent mal de toi n'ont pas les mêmes conditions que toi. Ces personnes qui pensent mal de toi n'ont pas les mêmes conditions de vie que toi. Alors, si tu ne te libères pas de ce que pensent les autres de toi, tu vas toujours vivre une vie de mendicité. Troisièmement, si tu ne te libères pas de ce que pensent et dire les autres de toi, tu ne vas pas y arriver également. Parce que si tu as comme amis les gens dont les parents ont détourné les biens publics pour leur compte privé, et si tu marches en amitié avec ces enfants, il faut savoir que tu ne vas pas vivre une belle vie comme ils le font. Parce que leurs parents ont détourné les comptes du gouvernement pour leur propre compte privé. Et là, toi, tu as des parents pauvres, des parents paysans. Tu ne dois pas marcher en amitié avec ces enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants ne se battent pas parce qu'ils savent que papa a garanti leur vie en détournant les biens publics pour leur propre compte. Alors que toi, tu n'as personne pour t'aider. Alors, quand toi, tu décides de te battre pour ta propre vie, c'est ces enfants qui se moquent de toi parce que eux, ce que tu fais, ça les rend bizarres. Et c'est que tes conditions de vie, ils ne comprennent pas le fond. Ils se disent, mais toi, tu es dans quel siècle avec ta souffrance là? Toi, ne leur regarde pas. Focus sur ce qui t'importe. Occupe-toi de ce qui est urgent pour toi, pour aussi toi en retour, pouvoir garantir, toi, ta vie de fortune, maintenir un niveau de vie heureux à tes enfants. Si
toi tu n'es pas né avec une cuillère dans la bouche. Dis-toi qu'il faut que tes enfants naissent avec une cuillère dans leur bouche. Autrement dit, si tu n'es pas né dans une famille riche, prends une ferme engagement qu'une famille riche naisse de toi. Je vous ai livré une de mes secrets. Et un de mes secrets, c'est que comme moi je ne suis pas né dans une famille riche, il faudrait qu'une famille riche naisse de moi. Et c'est pourquoi moi je me bats jour et nuit. Et c'est pour cela, si je ne me bats pas comme ça, tu vois que la vie que tu es en train de vivre actuellement, tes enfants vont vivre cette vie et cela ne s'appelle pas le développement. Pourquoi? Parce que ce que toi, tu n'es pas né retrouver, il faut faire quelque chose pour que la génération future naisse trouver quelque chose provenant de toi. Si tu te contentes d'avoir la honte que, ah bon, si je fais ceci là, les gens vont se moquer de moi. Si je fais ci, les gens vont penser mal de moi. Mon frère, ta vie et la vie de ceux qui vont se moquer de toi ne sont pas les mêmes. Ce que tu veux dans ta vie et ce que eux ils veulent sont catégoriquement différents. Si tu as pris conscience de devenir dans 5 ans une personne extraordinaire qui va sauver la vie aux autres, tu n'es pas à vivre comme les autres qui n'ont pas de vision, comme les autres qui veulent toujours rester le niveau ordinaire, rester les gens ordinaires tout au long de leur vie. Tu ne dois pas faire amitié avec ces personnes. Il faut que toi, qui as une grande ambition, cherche-toi aussi un réseau d'hommes ambitieux comme toi et vous allez vous motiver, vous allez travailler ensemble pour vraiment réaliser votre vie. Si tu te contentes de t'imbiber dans les relations d'amitié toxiques, il faut savoir que tu n'iras nulle part. Alors, décide dès aujourd'hui, si tu veux devenir une personne extraordinaire, de permettre à certaines personnes de sortir de ta vie. Ces personnes qui savent, qui t'entravent la vie que toi tu veux mener dans 10 ans, permets ces personnes de sortir de ta vie. Même si c'est ta copine et qu'elle t'empêche de devenir une personne de ton rêve, permets-la de prendre son chemin. Et si elle prend son chemin, tu vas rencontrer une fille ambitieuse et vous deux, vous allez vous épauler et arriver ensemble. Mais si tu as peur de prendre une ferme engagement en ce qui te concerne, en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ton avenir, et tu te contentes de profiter du plaisir de la vie actuelle, il faut savoir que ta vie de vieillesse est catégoriquement au chaos. Et si le moment arrive, n'accuse personne. Et c'est toi qui as programmé cette vie dans ton temps de jeunesse.